Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique sur Africa 24. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. 130 milliards de barils de pétrole et 14 000 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Ce sont les réserves énergétiques dont dispose l'Afrique. Un vivier économique qui soulève les questions des contrats miniers et pétroliers sur le continent. Est-ce véritablement un partenariat gagnant-gagnant? Les réponses dans ce journal. Et puis focus sur l'évolution du système bancaire mauritanien au cours des 5 dernières années. Le pays se mobilise pour augmenter son taux de bancarisation. Nous verrons comment dans cette édition. Et puis nous terminerons bien évidemment par un point sur les marchés boursiers du continent. Les contrats miniers et pétroliers en Afrique sont-ils à la hauteur des ressources exportées chaque année sur le continent? En réponse à cette question, beaucoup d'experts des ressources extractives estiment que le continent pourrait tirer de meilleurs profits si des contrats étaient signés dans la transparence et avec une meilleure connaissance des tendances économiques mondiales. Reportage de Franck Noudofinin, notre correspondant en Mauritanie. Quelle stratégie pour permettre à l'Afrique de tirer meilleur parti des contrats miniers et pétroliers? Le continent noir détient en proportion mondiale 54% de platine, 78% de diamants ou encore 38% de manganèse, mais les revenus issus de l'extraction de ces ressources restent largement faibles par rapport au potentiel selon plusieurs observateurs. Et pour cause, les clauses des contrats miniers et pétroliers qui profiteraient bien plus aux acheteurs qu'aux pays vendeurs. La Banque africaine de développement dénombre aujourd'hui 19 pays d'Afrique subsaharienne où les réserves d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz ou encore de charbon sont relativement importantes. Mais faute de meilleures clauses des contrats miniers, ces pays se retrouvent sans le savoir bien souvent avec des revenus largement en dessous de la normale. La négociation de ces contrats nécessite une certaine technicité dont on ne dispose pas toujours de ces pays. Alors les institutions comme la Banque africaine de développement ont mis en place des dispositifs spécifiques pour accompagner les pays à négocier ces contrats, pour accompagner les pays à faire une relecture même des contrats déjà négociés pour voir s'ils peuvent être mieux et davantage négociés. Aujourd'hui, on a en place à la Banque africaine de développement une facilité africaine de soutien juridique qui donne la matière technique aux experts nationaux impliqués dans la négociation de contrats. Les profits nets des compagnies minières et pétrolières étrangères en Afrique ont augmenté de 156% en 2010, alors que dans le même temps, les gains des pays, eux, n'ont accru que de 60% selon un rapport de la Banque africaine de développement. Afin de trouver une solution au problème et permettre au continent de bénéficier pleinement de ses ressources, il faudrait, selon certains analystes, accorder une attention particulière à la formation des cadres et techniciens exerçant dans le secteur minier. Cette question est assez complexe parce qu'évidemment, il y a d'abord ce problème de ressources humaines et aussi un autre défi, c'était aussi la connaissance du potentiel des ressources naturelles en Afrique. Parce que dans plusieurs pays, c'est même la prospectivité de chaque pays n'est pas encore totalement établie, comme dans le cas est en Mauritanie, qu'il y a toujours des forages et qu'il y a une très petite partie du pays qui est connue, une partie du sous-sol. Le secteur extractif africain doit aujourd'hui faire face à plusieurs défis. Il s'agit de privilégier la coordination, surtout au niveau régional. Ceci permettra une harmonisation des prix. Il faudra également une plus grande transparence au niveau des contrats signés avec les investisseurs étrangers ou nationaux. Le Rwanda envisage l'émission d'un nouvel eurobond pour financer des projets d'infrastructure. Le ministre des Finances rwandais, Claver Gatete, n'a pas précisé le montant et la date d'émission de ce deuxième eurobond rwandais après celui émis en avril 2013 de 400 millions de dollars. Le ministre s'est d'autre part dit confiant dans la capacité du Rwanda de réaliser une croissance de 6% au moins en 2014, conformément aux prévisions du gouvernement. Le Rwanda continue d'ailleurs à émettre des emprunts obligataires domestiques en 2015 en vue d'approfondir son marché de capitaux. La Mauritanie ambitionne d'améliorer son taux de bancarisation, contribuer à la restructuration du secteur informel et au financement de grands projets. Aujourd'hui, le système bancaire progresse peu à peu. De 10 banques en 2008, le pays compte aujourd'hui 16 banques. Le taux de bancarisation, lui, a doublé, même s'il reste encore très faible, comme nous l'explique Franck Noudofinin, notre correspondant en Mauritanie. Le système bancaire mauritanien a connu une évolution considérable au cours des 5 dernières années. Le pays compte aujourd'hui 16 banques, dont 5 sont des banques étrangères,
10 ont des capitaux nationaux et une banque détient un capital mixte. Si le nombre de banques a quasiment doublé depuis 2008, il en est de même pour le nombre de comptes créés. De 165 000 comptes bancaires en 2008, le pays en est aujourd'hui à 330 000 comptes au niveau des banques. Il est vrai que comparé aux autres pays du Maghreb, la Mauritanie est encore loin du chemin de la bancarisation, mais beaucoup d'observateurs reconnaissent que les populations prennent petit à petit l'habitude d'aller vers les banques. Si on regarde par exemple en 2008, nous avions à peu près quelque chose comme 73 agences. Aujourd'hui, nous sommes à 136 agences et probablement d'ici fin 2014, on sera autour de 145 à 150 agences. C'est une forte croissance, fruit d'investissements importants, fruit d'arrivée de nouvelles banques. Nous avons à peu près sur les 5 dernières années 6 nouvelles banques qui sont arrivées. On est passé de 10 banques à 16 banques. C'est un fort dynamisme que connaît le secteur bancaire. En Mauritanie, 37% des banques opérationnelles sont des banques islamiques. La dernière née est la nouvelle banque de Mauritanie NBM, qui s'est donnée pour ambition de rester proche de ses clients en apportant un soutien conséquent au secteur privé. Nous voulons nous développer sur le marché grand public en Mauritanie. Nous avons des ambitions d'ouverture d'agences, des ambitions de financement. Nous voulons financer les secteurs productifs de l'économie. Nous voulons financer la petite entreprise, la clientèle des particuliers. Et nous voulons ici être présents dans les secteurs porteurs de l'économie mauritanienne. Le nombre de banques en 5 ans a doublé en Mauritanie. Il en est de même pour le taux de bancarisation qui est passé de 5 à 10%. Un taux encore faible que les institutions bancaires, ensemble avec l'État, entendent doubler d'ici 2017 en proposant des services innovants. 29 millions de dollars accordés à la Tanzanie, au Togo, à la Gambie et au Bénin par la BADEA. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique a en effet octroyé à la Tanzanie un prêt de 12 millions de dollars destiné à financer un projet d'alimentation en eau potable. Pour le Togo, le prêt s'élève à 10 millions de dollars qui devront contribuer au financement du projet de la réhabilitation de la route Sokodé-Bassar. Pour la Gambie, c'est un montant de 5 millions de dollars destiné au financement du projet d'appui aux écoles d'enseignement de base et secondaire. Le Bénin s'est quant à lui vu octroyer un prêt de 2 millions destiné à financer un projet de protection de la côte à l'est de la ville de Cotonou contre l'érosion et la construction d'un pont sur le fleuve Mono. L'actualité économique, c'est également 1800 milliards de dinars de recettes pétrolières réalisées en août 2014 en Libye. La production pétrolière du pays a atteint ces derniers mois une moyenne de plus de 800 000 barils par jour. La hausse de la production de la Libye a été réalisée grâce à la reprise de la production d'importants sites pétroliers comme le champ Al-Sharara dans le sud du pays d'une capacité de 340 000 barils par jour. Une bonne performance qui n'a jamais été réalisée depuis l'agitation qui a secoué les terminaux pétroliers dans l'est du pays en juillet 2013. Écoutons à ce propos l'analyse de notre éditorialiste Camille Sari. L'ensemble des activités économiques reposent sur les recettes pétrolières et ça irrigue tous les secteurs de l'économie. Le gouvernement n'a pas les moyens d'assurer la sécurité de ces champs d'exploitation pétrolière et l'État est affaibli et là, tant que la Libye n'a pas réglé le problème de sécurité, de présence de l'État, il y aura toujours cette problématique des recettes pétrolières pour nourrir 6 millions d'habitants. Et c'est à présent l'heure de faire notre habituel tour des marchés boursiers africains. Et en Afrique australe et dans l'océan Indien, baisse de 0,68% pour l'indice sud-africain, plus 0,46% pour l'indice de Nairobi et enfin moins 0,15% pour l'île Maurice. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, le marché boursier nigérian clôture la journée avec une hausse de 0,07%. La BRVM d'Abidjan perd, elle, 2,22%, de même que pour le Ghana qui diminue de 0,05%. Enfin, en Afrique du Nord, l'indice tunisien diminue de 0,17%. Celui de l'Égypte augmente de 2,07%. Et enfin, la bourse marocaine terminait la journée avec une hausse de 0,18%. Et c'est la fin de ce Financia. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous. L'actualité continue sur Africa 24.